Je marchais tranquillement dans le couloir en m'occupant de mes affaires, quand j'ai senti une brise froide traverser le couloir. J'ai tourné la tête pour voir, et oh, c'était Natacha. Bouh. Je ne voulais pas la regarder dans les yeux, mais je l'ai fait. Oh non, allait-elle me frapper? Paniqué, j'ai rapidement baissé les yeux vers mes pieds. Mon cœur battait la chamade. Et dans ma tête, je répétais « S'il te plaît, ne me fais pas de mal ». Mais à mon grand soulagement, elle m'a juste dépassé. Ouf. Bonjour, je suis Marcus, et vous devez vous demander pourquoi j'ai si peur de cette fille, n'est-ce pas? Eh bien, son surnom est silencieusement mortel, pour une raison. C'est la fille la plus grande de l'école. Elle est intimidante, et elle ne me dit jamais un mot. L'école déborde de rumeurs à son sujet, comme le fait que le dernier élève qui l'a embêté a fini aux soins intensifs. Personne, et je dis bien, personne ne devrait jamais la regarder dans les yeux, sauf s'il voulait finir inconscient. J'avais vraiment eu de la chance aujourd'hui. Heureusement, toutes les filles de mon école n'étaient pas aussi terrifiantes que Natacha. Pas du tout, il y avait cette fille vraiment mignonne appelée Naomi. Elle est belle, douce et gentille. Seulement, elle est aussi super populaire et sort avec Nicolas, le capitaine de l'équipe de basket. Donc j'ai gardé mes sentiments pour moi et j'ai continué ma vie. Mais attendez, où est mon carnet? Je l'ai peut-être laissé dans le laboratoire de sciences. Je m'y suis précipité. Oh non, Nicolas était là et il lisait mon carnet. Je l'ai immédiatement récupéré, mais c'était trop tard. Il avait déjà pris des photos de la chanson que j'ai écrite sur mes sentiments pour Naomi. Mince. Donc laisse-moi résumer. Un nerd comme toi ose rêver de Naomi? Mais nous avons un problème ici, c'est ma petite amie. Ne le savais-tu pas? Attends, c'est pas ça. Mais je vais rester loin d'elle, je te le promets. Nicolas m'a lancé un regard inquiétant. Ah, rien de bon ne peut sortir d'un tel regard. Je me suis préparé à ce qu'il allait faire ensuite. Tu dois faire tout ce que je te dis, sinon je vais ruiner ta vie. Oh, était-il sérieux? En juger par son sourire sournois, ouais, il était sérieux à 100%. Je veux que tu demandes à Natacha de sortir avec toi. Assure-toi de le faire devant toute la classe. Quoi? Natacha? Cette fille effrayante? Comment pourrais-je? Si tu dis non, toute l'école sera au courant. Puis il a agité son téléphone devant moi. Ah, ce vilain Nicolas. Mais je ne voulais pas que ma chanson soit envoyée à tout le monde. Donc il semblait que je n'avais pas le choix. Alors le jour suivant, je suis allé vers le bureau de Natacha et je lui ai demandé « Natacha, veux-tu être ma petite amie ?» Toute la classe était silencieuse, puis ils ont éclaté de rire. Elle m'a regardé fixement. Ah, ce n'était pas bon. J'ai grimacé me préparant à recevoir le coup fatal. Mais au lieu de cela, elle m'a conduit dans un coin du couloir, puis elle m'a fait un faible sourire suivi d'un signe de tête. Oh mon Dieu, elle vient d'accepter d'être ma petite amie? Et c'est fou, c'était complètement au-delà de mes attentes, mais... Ah, au moins j'étais encore en vie, n'est-ce pas? J'ai donc fini par sortir avec la fille la plus effrayante de l'école. Elle ne m'a jamais parlé, pas même un mot. Donc je l'ai juste aidé dans ses études et porté ses affaires. Nous avons aussi échangé nos numéros, mais nous ne parlions que par message. Et puis un jour, alors que je devais déjeuner avec Natacha, Nicolas s'est approché de moi et m'a dit que je devais l'emmener au cinéma pour voir cette affreuse comédie romantique qui ne semblait pas être son truc. Mais quel autre choix avais-je? Les mots de Nicolas étaient des ordres. Je lui ai demandé pendant le déjeuner. Et à ma grande surprise, Natacha a souri et m'a donné son accord en levant le pouce. Quand je suis allé chercher Natacha, elle m'attendait déjà sous son porche. Elle s'est approchée avec un bloc-notes. Curieux, je lui ai demandé pourquoi elle l'avait, et elle a écrit « Je pourrais pas t'envoyer de texto pendant le film, alors ça fera l'affaire. » Ouais, Natacha a toujours été différente des autres, alors je n'ai pas demandé plus. Pendant le film, j'ai remarqué que Natacha pleurait. Alors, quand nous prenions du déjeuner, je l'ai taquinée. « Je t'ai vu pleurer pendant le film. » Elle a claqué son bloc-notes sur la table après avoir écrit « Je ne pleurais pas !» J'ai juste rigolé et je l'ai emmenée chez elle. Peut-être qu'elle n'était pas aussi effrayante comme les rumeurs. Pour être honnête, elle était aussi mignonne. Plus je passais du temps avec Natacha, plus je commençais à l'apprécier. J'aimais bien quelque chose chez elle, même si nous ne communions que par le biais du post-it. Je voulais absolument entendre sa voix, alors j'ai élaboré un plan. Pendant notre rendez-vous d'études de la bibliothèque, j'ai ramassé un vieux livre et j'ai soufflé la poussière sur son visage. Elle a failli éternuer, mais avant de le faire, elle a mis sa main sur sa bouche et a couru dans les toilettes des filles. Puis elle est revenue en portant un masque. Après cela, j'ai essayé de la faire rire. J'ai rapidement pris 2 crayons sur la table et les ai fourrés dans mon nez, et j'ai commencé à faire des vilaines grimaces. Mais Natacha m'a juste regardé fixement et m'a tendu une note. Si tu continues à faire des choses ridicules, je me vengerai. Ah, pas question que j'abandonne. Le jour suivant, quand je l'ai vue près de son casier, je me suis précipité vers elle et j'ai commencé à imiter la voix des mignons. Je pensais que ça marcherait cette fois. Mais non, elle m'a donné un coup de poing dans les bras. Aïe!
Oui, j'ai appris que la rumeur sur sa force inhumaine n'était pas exagérée. J'ai donc abandonné notre relation à continuer. Puis un week-end, alors que j'étais chez Natacha pour étudier, je suis allé à la cuisine pour prendre un verre. Juste au moment où sa mère revenait de l'épicerie. Pendant que je l'aidais, nous avons commencé à bavarder. Elle m'a parlé de l'amour de Natacha pour la collection d'objets d'art en verre, dont les pièces remplissaient la maison. Puis sa mère m'a touché l'épaule et m'a remercié d'avoir rendu sa fille heureuse à nouveau. Oh, c'était gênant, mais maintenant je me sens très mal. Pour changer de sujet, j'ai demandé si Natacha parlait à la maison, mais elle a simplement souri et répondu « Natacha est une enfant si calme, n'est-ce pas ?» Puis elle m'a dit que c'est parce que Natacha a toujours été plus grande que les autres enfants, mais qu'elle a une voix grinçante. Cela a engendré des taquineries. Une fois, elle s'est tellement énervée qu'elle a poussé un garçon et l'a fait accidentellement saigner du nez. Depuis, les gens ont commencé à la fuir, alors elle s'est isolée et est restée silencieuse. Cette histoire m'a fait me sentir coupable. Ce que je faisais était mal et Natacha ne méritait pas ça. Puis sa mère a dit quelque chose qui m'a vraiment choqué. Au collège, une fille nommée Naomi était horrible avec tout le monde. Natacha a refusé d'aller à l'école pendant des semaines à cause de ses commentaires méchants. Naomi? La même Naomi que je connais? Pas possible. Confus, j'ai dit à la mère de Natacha que je devais partir et j'ai laissé avec un air ahuri en sortant de là. Mon esprit était en pagaille. J'avais le béguin pour une méchante fille. Et je suis juste aussi mauvais, même pire après ce que j'ai fait à Natacha. Puis mon téléphone a sonné avec un texte de Natacha disant « Désolé si ma mère a dit quelque chose qu'elle n'aurait pas dû. Tu vas bien ?» Je lui ai répondu « On doit parler demain s'il te plaît. » Nous avons donc décidé de nous rencontrer chez elle le lendemain. Seul dans son salon, je lui ai tout dit, y compris mon carnet. Et j'aimais Naomi et comment Nicolas me faisait chanter. « Natacha, s'il te plaît, tu dois me croire, je suis désolé de t'avoir fait ça. » J'ai vu le regard blessé dans ses yeux. Puis elle m'a jeté un mot et a couru dans sa chambre. La note me disait de sortir. Mais avant de le faire, je me tenais de l'autre côté de sa porte. Je ne souhaite pas que tu me pardonnes, mais je ne pouvais pas continuer ce mensonge. Écoute, je t'aime bien et je ne veux plus te décevoir. Après ça, je suis parti et j'ai envoyé un texto à Nicolas disant que je m'en fichais s'il disait tout à tout le monde. J'en ai fini d'être sa marionnette. Le lendemain, je m'attendais à ce que l'école soit intenable. Mais au contraire, il ne s'est rien passé. Au lieu de cela, pendant que Natacha essayait de trier son casier, une foule s'était rassemblée autour d'elle et Naomi l'a narguée. Qu'est-ce que ça fait de savoir que même ton petit ami m'aime plus? Il ne t'aime pas. Natacha a continué à trier ses livres, mais je pouvais voir qu'elle retenait ses larmes. Furieux, je les ai tous écartés et j'ai dit à Naomi d'arrêter. Elle m'a répondu en plaisantant. Tu sais, si tu voulais sortir avec moi, tu n'avais qu'à demander. Tu n'avais pas passé tant de mois à souffrir avec cette épouvante géante. Tu as raison, je t'aimais bien quand je pensais que tu étais quelqu'un de bien. Mais je connais ton vrai visage. Tu es une lâche qui ne se sent bien que lorsqu'elle emporte la misère de quelqu'un. Et je peux voir pourquoi tu cimes Natacha le plus, car elle a deux choses que tu n'auras jamais. Un vrai bon cœur et un esprit aimant. Après cela, je l'ai éloignée de Natacha et je lui ai dit combien je suis désolé. Mais elle ne m'a même pas regardé et elle est partie. Quelques jours plus tard, après le cours de PS, j'allais au vestiaire quand un camarade de classe, Dante, est venu me voir. « Marcus, aide-moi à porter le matériel de sport dans la salle de stockage. J'ai mal au ventre. » Il a serré son estomac puis s'est vite enfui. Sans trop réfléchir, j'ai emballé l'équipement et je l'ai porté dans la salle de stockage. Dès que je l'ai posé, j'ai réalisé que Nicolas, Naomi et quelques gars de l'équipe de basket m'attendaient là. « Oh wow Marcus, tu aimes vraiment cette Natacha? Bizarre, je ne l'ai pas vu venir. » Et tout le groupe a éclaté de rire. « Tu n'as pas le droit de dire ça d'elle. Regarde-toi un peu. Waouh, est-ce que tu la défends ?» Puis elle s'est tournée vers Nicolas. « Bébé, montre-lui qui est le patron ici. » Puis elle a sorti son téléphone et a commencé à filmer. Nicolas a souri, puis il a attrapé le col de ma chemise d'une main et a tendu son poing vers moi avec l'autre. J'ai essayé de me débattre, mais je n'ai pas pu m'en sortir, il était trop fort. Sachant que j'étais condamné, j'ai fermé les yeux et j'ai attendu son coup de poing. Mais soudain, un grand cri a retenti. « Arrête !» J'ai ouvert les yeux pour voir Natacha et un professeur devant la porte. Il s'avère qu'elle a entendu Dante se vanter auprès d'un enfant du plan de Nicolas. Alors elle est venue à mon secours. Je l'ai regardée avec reconnaissance, mais elle a évité mon regard. Nicolas s'est empressé de relâcher mon collier et a menti au professeur que nous avons juste discuté. Mais bien sûr, il ne l'a pas cru et il les a tous convoqués dans la salle du surveillant. Après cet incident, Nicolas, Naomi et l'équipe de basket ont été suspendus de l'école pendant 2 semaines. Ils l'ont bien mérité. Mais qu'importe, j'ai des choses plus importantes en tête, comme reconquérir Natacha. Je savais que son anniversaire approchait et qu'elle aimait l'art du verre. Je lui ai donc acheté une figurine de la pantoufle de verre de Cendrillon, avec un ticket pour le bal de fin d'année et une carte disant « Merci et joyeux anniversaire ». Ce que tu as fait ne signifie pas que tu me pardonnes, mais je veux être ton vrai petit ami. Donc je t'ai laissé un ticket pour le bal. Si tu viens danser avec moi, je saurai que tu me donneras une autre chance.
Sinon je saurais que c'est fini. Mais souviens-toi que tu es spécial et que tu mérites le meilleur. Le soir du bal est arrivé, j'étais coincé là, tout seul me sentant comme un idiot. C'était nul. Mais après ce que j'avais fait, c'était ce que je méritais. Je ne voulais pas rester ici sans elle, alors j'étais sur le point de partir. Mais alors mon camarade de classe a tapé sur mon épaule et m'a fait signe de me retourner. Oh mon Dieu, c'était Natacha dans la plus belle robe rouge écarlate. Elle s'est approchée de moi et m'a tendu la main pour me demander de danser. Et bien sûr, j'ai accepté. À la fin de la chanson, elle s'est penchée vers moi et m'a murmuré « Merci mon héros ». Je peux affirmer que c'était la plus belle nuit de ma vie, car j'avais le meilleur petit ami du monde. Oh, et sa voix est en fait vraiment mignonne, bien qu'elle s'énerve contre moi quand je lui dis ça.